En France et dans pas mal de pays d'Occident, il est devenu quasi normal de redonner la moitié ou plus de ce qu'on gagne en impôts. Et dans cette vidéo, j'ai décidé de vous partager ma réflexion sur pourquoi une personne sensée et rationnelle ne devrait pas payer d'impôts, ou du moins pourquoi elle devrait essayer d'en payer le moins possible. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous rappeler que cette vidéo n'est évidemment pas du conseil fiscal et que si vous décidez d'optimiser votre fiscalité, eh bien je vous encourage à toujours faire les choses bien parce que ça serait vraiment dommage de se mettre dans l'illégalité alors qu'il existe plein de solutions pour payer peu ou pas d'impôts totalement légalement. Et j'ai d'ailleurs toute une formation à ce sujet pour ceux qui seraient intéressés d'aller plus loin et de faire bien les choses qui s'appelle la Offshore Mastery et je vous mettrai toutes les informations juste en dessous en description. Et maintenant que ceci est dit, on va pouvoir passer à la première raison. Et donc pour moi, la première raison, c'est que si on regarde l'impôt avec les yeux d'un entrepreneur pragmatique, eh bien, c'est en fait un paramètre qui est ajustable comme un autre dans le business finalement. Et donc, au même titre que vous allez chercher à optimiser vos coûts dans votre business, réduire son imposition, ça fait partie des paramètres que vous allez pouvoir optimiser pour garder plus du fruit de votre travail dans votre poche. Donc, pour moi, le fait de payer un impôt qui soit trop élevé, c'est un peu comme si délibérément vous acceptiez de payer trop cher vos marchandises, trop cher vos prestataires, trop cher vos coûts d'acquisition, etc. Tous les postes qui sont inhérents au fonctionnement de votre business, c'est comme si vous acceptiez de payer plus cher. Donc si par exemple vous avez une campagne publicitaire qui vous coûtait une fortune, la première chose que vous allez essayer de faire, c'est de l'optimiser pour payer moins cher votre acquisition client. Pour l'impôt, c'est exactement la même chose, surtout qu'on vit à une époque formidable avec des business en ligne qui sont décorrélés de là où sont les clients, de là où on se trouve nous également. Et donc il est assez facile, pour peu qu'on s'en donne les moyens, de restructurer sa vie et ses business à l'international et de payer peu ou pas d'impôts totalement légalement. Et donc plus ça va, moins ça fait sens de rester dans des pays ultra fiscalisés, comme ça peut être le cas avec la France, qui est un des pires au monde. Ça fait pas sens non plus de rester dans des pays comme la France où les libertés économiques sont en déclin chaque année. Et on vient de passer dernièrement là juste derrière le Vietnam qui historiquement était un pays donc communiste. Donc c'est pour dire dans quel sens le pays va. Je pense que c'est pas le bon. Mais bon, ça je vous laisserai en parler en commentaire juste en dessous. Et si on doit résumer ce point, ça fait pas sens de rester dans des pays qui sont ultra fiscalisés et qui entravent la croissance de votre business. Ensuite, le second point, c'est que le temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et quand on accepte de redonner la moitié ou plus de ce qu'on gagne en impôts, au-delà de l'aspect financier, ce qu'on perd vraiment, c'est son temps. Et à titre d'exemple, pour les entrepreneurs qui sont en France, il y a ce qu'on appelle la libération fiscale, c'est-à-dire le moment où vous commencez à travailler pour vous. Et bien en France, c'est le 17 juillet, c'est-à-dire qu'il y a 200 jours sur 365 que vous passez à travailler, à cravacher pour payer des impôts. Et encore, je compte même pas les jours que vous perdez pour répondre à toutes les exigences administratives qui sont plus tordues les unes que les autres. Et donc, si on met tout bout à bout, vous perdez énormément de temps à travailler pour payer tout simplement des impôts et pas pour avoir de l'argent dans votre poche. Et le truc, c'est que énormément d'entrepreneurs qui se lancent dans les business web, eh bien leur but c'est de gagner un maximum d'argent le plus rapidement possible pour pouvoir ensuite prendre leur retraite et faire ce qu'ils veulent de leur vie. Donc si vous restez dans des pays ultra fiscalisés comme c'est le cas en France ou dans pas mal de pays d'Occident, eh bien vous multipliez par 2 ou 3 le temps qui va être nécessaire pour atteindre votre objectif. Donc c'est à vous de voir à quel point vous donnez de l'importance à votre temps. C'est sûr que c'est pas toujours une décision qui est facile de quitter un enfer fiscal puisque vous avez peut-être des attaches, des habitudes, etc. et qu'il va falloir réorganiser votre vie et vos business à l'international. Mais c'est à vous de voir à quel point le temps est important pour vous et à quelle vitesse vous voulez atteindre vos objectifs. Ensuite, la troisième raison, c'est que dans la plupart des cas, le contrat social n'est pas rempli et que vous êtes loin d'en avoir pour votre argent, donc finalement, payer ses impôts, c'est pas un très bon deal. Et au vu de la pression fiscale qui est subie en France et dans pas mal de pays d'Occident, je pense que les contribuables devraient être en droit au minimum d'attendre de la qualité en termes de sécurité, de santé et d'éducation, mais en fait c'est un petit peu tout le contraire. En termes de sécurité, la plupart des villes d'Europe de l'Ouest et les grandes villes françaises sont devenues des coupe-gorge au sens littéral du terme. La violence est omniprésente et en croissance vraiment accélérée, donc niveau sécurité c'est loin d'être rempli. Au niveau de la santé, eh bien c'est assez décadent, la santé en France, tout devient compliqué, tout devient long, les infrastructures vieillissent, il y a peu de moyens qui sont mis dans la santé finalement, ou alors qui sont peut-être mal utilisés, les moyens, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un vrai souci au niveau de la santé. Et je devance déjà les commentaires de gens qui vont dire que je suis un salaud d'expatrié, qui paye pas ses impôts en France et qui revient en France au moindre bobo pour se faire soigner. Écoutez, ça fait 12 ans que je vis loin de la France et à aucun moment je suis rentré en France pour me faire soigner. Je ferai sûrement une vidéo à ce sujet-là parce que c'est un mythe qui est vraiment persistant et pourtant, dans tous les entrepreneurs que je connais autour de moi, il n'y en a aucun qui rentre également en France se faire soigner. Et d'ailleurs, je pense que tous ceux qui véhiculent ce mythe, des expatriés qui viennent se faire soigner en France, feraient bien d'aller faire un petit tour à l'étranger pour voir un petit peu la qualité
qualité des soins qu'on peut avoir et la rapidité avec laquelle on peut avoir accès à des spécialistes, il se rendrait assez vite compte que en fait la France est loin d'être le meilleur système de santé au monde. Ça a pu l'être dans le passé, mais c'est loin d'être le cas maintenant. Et enfin, pour ce qui est de l'éducation, je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet, sinon je pourrais en faire toute une vidéo sur l'utilité ou pas de l'école, mais clairement ce qu'on peut constater, c'est que le niveau il est en chute libre, sans parler des incursions, des programmes trafiqués à la sauce woke pour expliquer à nos enfants qu'ils ne sont peut-être pas nés avec le bon sexe. Il n'y a rien qui va, il suffit de regarder une interview INA par exemple d'un élève dans les années 60 et vous en regardez une d'un élève actuellement, vous allez comprendre rien qu'à son élocution, rien qu'à son vocabulaire, qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui ne va pas du tout. Et à chaque fois, pour les 3 points que je viens de mentionner, la réponse est la même. On manque de moyens. Donc ma question est la suivante, combien il va falloir d'impôts pour avoir des services de qualité? 80, 90%, 120% peut-être qu'il va falloir emprunter de l'argent pour payer des impôts pour arriver à quelque chose de qualité. Donc là, je pense que tout simplement, le contrat social, il n'est pas rempli. Et dans la vie, quand vous payez pour quelque chose et qu'en contrepartie, vous n'avez pas ce quelque chose, comment on appelle ça? De l'extorsion, du vol? Bon, je vous laisse répondre dans les commentaires. Ensuite, la 4e raison, c'est que le fait de payer ses impôts, c'est aussi accepter de financer un système qui ne vous convient pas. C'est une forme de vote sadomaso, on va dire. Quand vos impôts sont utilisés pour engraisser des ministres qui sont payés 10K par mois ou des armées de fonctionnaires dont le sport favori, c'est de pondre des nouvelles lois pour rendre votre vie encore plus difficile, en poussant au passage des mesures fiscales, financières, économiques, écologiques, woke, etc., qui sont en fait à l'encontre de vos intérêts, eh bien c'est une forme de sadomasochisme. Sans parler également des règles et des taxes absurdes qui voient le jour tous les 4 matins. La dernière en date qui m'a bien fait sourire, c'est la formation de 3 jours pour changer des ampoules dans les mairies. Et attention, ça change en fonction de la forme du culot. Possiblement, il faudra une autre formation supplémentaire. Et puis, vous avez également tous les malus écologiques qui sont absolument indécents sur l'achat de nouvelles voitures. Donc voilà, quand vous mettez tout ça bout à bout, vous comprenez que vos impôts sont utilisés pour créer des choses qui vous rendent la vie impossible et dans le pire des cas, qui peuvent carrément nuire à votre existence, à votre vie, puisque ça peut être aussi utilisé pour financer des guerres, des conflits dans lesquels vous n'avez absolument rien à faire, comme c'est le cas actuellement dans l'opération spéciale en Ukraine. Il y a des milliards qui sont envoyés de vos impôts. Et le danger avec ça, c'est que vous pouvez passer de vache à lait qui finance à vache à viande qui termine sur le front et qui termine façon steak haché au AK-47. Donc il y a vraiment un danger avec le fait de continuer à payer des impôts pour que des incapables et des incompétents mettent votre pays dans le rouge et pire, mettent votre vie en danger tout simplement. Et donc pour moi, si on doit conclure ce 4e point, arrêter de payer ses impôts, c'est arrêter de financer un système qui est malade et qui ne vous veut pas du bien, tout simplement. Enfin, la 5e et dernière raison de ne pas payer d'impôts que je voudrais mentionner dans cette vidéo, parce que bien sûr, il en existerait plein d'autres, c'est que si vous n'êtes pas maso, comme on vient de le voir dans le point précédent, et que vous êtes un minimum lucide, que vous comprenez ce qui se passe autour de vous, eh bien, vous risquez tout simplement d'y laisser votre santé mentale, voire physique, puisque ça affecte vraiment votre santé que d'essayer de s'adapter à une société, à un système qui est profondément malade. Et depuis la création de cette chaîne, je ne compte plus les messages que j'ai pu recevoir en privé d'entrepreneurs qui ont eu du succès, mais qui se sont fait essorer financièrement et psychologiquement toute leur carrière. Et à chaque fois, la phrase est la même, leur plus gros regret, c'est de ne pas s'être barré plus tôt. Voilà, c'est là-dessus que j'ai terminé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura ouvert un petit peu les yeux, si ce n'était pas déjà le cas, sur l'absurdité que ça peut être de payer ses impôts dans des pays qui veulent pas votre bien, tout simplement. Et il faut bien comprendre que de choisir là où on paye ses impôts, finalement, c'est une forme de vote, et que ce n'est pas parce que votre pays actuel, il est dysfonctionnel, il raquette les créateurs de valeur et qu'il ensuite gaspille l'argent public dans des choses qui ne font pas sens, que vous êtes obligé de le subir. Encore une fois, on vit dans une époque qui est absolument incroyable, le monde est très grand, il y a plein de pays qui se font la compétition pour que vous alliez y vivre, y entreprendre, y investir, y dépenser tout simplement votre argent. Et donc si vous êtes intéressé par le fait de réorganiser vos vies et vos business à l'international, sachez que je peux vous accompagner à travers ma formation qui s'appelle la Offshore Mastery, dans laquelle vous allez retrouver du contenu vidéo avancé et également un mastermind, donc un groupe d'échange avec des entrepreneurs qui sont déjà expatriés aux 4 coins du globe et qui s'entraident au quotidien pour aller encore plus vite dans cette quête de liberté. Et donc si c'est quelque chose qui vous intéresse de rejoindre la communauté et la formation vidéo, eh bien vous retrouverez toutes les informations juste en dessous en description. Et j'espère sincèrement vous retrouver très vite, soit dans l'espace membre de la formation, soit dans une prochaine vidéo YouTube. À très bientôt, ciao, bye bye.